Les enfants qui prétendent se souvenir d'une vie antérieure, PL, se produisent dans de nombreux pays différents. Et les cultures? Les enquêteurs peuvent les trouver le plus facilement en Asie du Sud et en Asie occidentale, mais ils se produisent également en Europe et en Amérique du Nord. Stevenson, L. 987-2001. Dans beaucoup des cas, les enquêtes ont montré que les déclarations de l'enfant correspondent aux faits et événements dans la vie d'une personne décédée particulière. Dans bon nombre de ces cas vérifiés ou résolus, les enquêteurs n'ont trouvé aucun moyen normal par lequel des informations sur la personne décédée auraient pu atteindre le sujet de l'affaire. Dans d'autres cas, cependant, des enquêtes minutieuses n'ont pas vérifié les déclarations de l'enfant, de tels cas restent non résolus. Cook et al. L. 983. En plus des déclarations de l'enfant, de nombreux cas incluent comportement de l'enfant qui est inhabituel dans la famille de l'enfant mais qui correspond aux les déclarations de l'enfant ou à la vie et à la mort de la personne décédée. Par exemple, parmi 47 cas dans lesquels l'enfant a décrit une vie antérieure qui s'est terminée par la mort par noyade, 64%, sujet avait une phobie à être immergé dans l'eau. Stevenson, 1990. Dans de nombreux autres cas, le sujet a des marques de naissance ou des malformations congénitales qui correspondent étroitement emplacement et forme aux blessures ou autres marques sur la personne décédée concernée. Stevenson, 1997. Malgré les preuves soutenant une interprétation paranormale de certains de ces cas, certains critiques les ont attribués à une combinaison de normal, mais 283, 284 E. Stevenson et E. Haraldson. Communications inaperçues, fantasmes, dérivant en grande partie de la croyance en réincarnation dans les cultures où la plupart des cas sont trouvés, et coïncidence. 1. Le nom condensé pour cette interprétation est l'hypothèse sociopsychologique, Brody, 1979, Littlewood, 2001, Scouten and Stevenson, 1998. Nous croyons que la stabilité de certaines caractéristiques des cas du type de réincarnation pèse contre l'opinion qu'ils dérivent des fantasmes et nous restons pleinement conscients, cependant, que les cas nécessitent peu preuve d'un processus paranormal avant de pouvoir invoquer la réincarnation comme leur meilleure interprétation. 2 examens antérieurs de la stabilité des caractéristiques de ces cas au fil du temps, dans l'Inde, Pasricha et Stevenson, L. 987, et en Turquie, Keel and Stevenson, 1999. A montré une telle stabilité. En Inde, la stabilité s'est produite dans les cas de 2 générations séparées, dans la Turquie, la série comparée de cas était une génération d'intervalle. Cet article présente une 3e étude de la stabilité des caractéristiques des cas de type de réincarnation, celui-ci concernant les cas parmi les Drus du Liban. Les Drus, parfois orthographiés des Druzes, forment un religieux assez compact et substantiel. Groupe au Liban et dans les pays voisins. Bien que leur religion dérive à l'origine de l'islam, les Drus le considèrent désormais comme distinct de l'islam. La réincarnation est un centre principe de leur croyance. Ils ont de nombreux cas d'enfants qui prétendent se souvenir des vies antérieures. Stevenson, 1966, L. 974, 1980. L'un de nous, IS, a étudié les cas de Druzes du type de réincarnation entre L. 964 et L. 981. Les guerres civiles au Liban. Interrompues en quai là-bas. E.H. J'ai repris les enquêtes en 1998 à 2001. Année d'enquête médiane pour l'I.S. Les cas étaient L. 972 et pour le point H, les cas étaient L. 999. Les 2 séries se sont donc produites à environ une génération. Méthode d'investigation. Entretien avec des témoins de première main des déclarations de l'enfant et de tout inhabituel. Le comportement de l'enfant a formé la méthode d'investigation principale. Résolu. Affaire, informateur qualifié pour la vie de la personne décédée identifiée comme un
La veuve ou le veuf ont été interrogés. Lorsqu'il est possible, nous avons vérifié les dates fournies par Mémoire des informateurs contre les cartes d'identité ou autres enregistrements. Cartes d'identité, cependant, étaient souvent peu fiables au Liban dans les L970 et L980S. Dossier médical pertinent ont également été recherchés et copiés. Nous avons pris des notes pendant que les informateurs parlaient. Des interprètes qualifiés nous ont aidés dans la plupart. Nous avons enregistré des données démographiques sur un formulaire d'enregistrement. Une liste de contrôle sur le formulaire de caractéristiques saillantes nous ont permis de mener des entretiens quelque peu systématiques, donc. Cela, en général, nous avons provoqué des informations similaires sur les différents cas. Néanmoins, les accents de nos investigations différaient dans une certaine mesure. Dans ces enquêtes, I.S. concentré sur l'examen des preuves pour ou contre les interprétations paranormales de l'affaire. En revanche, E.H. se concentrait sur les caractéristiques psychologiques des sujets. Il s'est satisfait de l'authenticité des cas qu'il souhaitait inclure dans un programme de test psychologique qui serait similaire à celui pour lequel il avait dirigé. Cas au Sri Lanka. La stabilité des caractéristiques du boîtier 285. Haraldson, 1995, L997, Haraldson, Floiler et Perianampillé, 2000, Haraldson et Abu-Izzeddin, 2002. Par conséquent, à quelques exceptions près, il n'a pas enquêté sur les cas de sa série dans autant de détails que I.S. avait pour sa série. Codeur, examinant le tableau. Des détails dans les notes de cas, jugez la minutie de chaque enquête. Il jugé 29, plus de la moitié, des affaires de l'I.S. Une enquête entièrement, alors que seulement 4, 13%, des affaires de H ont été jugées ainsi. Néanmoins, E.H. obtenu des données suffisantes sur les cas qu'il a étudiés pour le objectif des comparaisons actuelles. Pour certaines autres comparaisons, les données de les séries H étaient insuffisantes. Les données des formulaires d'enregistrement, des notes de terrain et de tous les enregistrements imprimés étaient entrées dans un livre de code puis dans SPSS vers 10.1 afin que nous puissions faire le comparaison que nous souhaitons. Résultat. L'I.S. La série comptait 55 cas, 39, 71%, des sujets étaient des hommes et 16, 29%. Femelles. Le point H. Les séries avaient 30 cas, 19, 63%, des sujets étaient des hommes et 11. 37%. Femmes. D'autres séries de cas ont généralement montré une prépondérance de mâles. Soumet des raisons dont les raisons ne doivent pas nous détenir ici Stevenson, 1987/2001. Chaque cas, le passé-vie auquel les sujets ont fait référence étaient ceux des personnes druzes. Les années de naissance de l'I.S. Les cas variaient entre 1907 et 1974 avec une moyenne de 1952. Les années de naissance de l'E.H. Les cas variaient entre 1984 et L993 avec une moyenne de 1989. Les moyens des âges des sujets lorsque leurs cas ont été étudiés pour la première fois étaient de 20 ans. Pour l'I.S. série et 10,5 ans pour le point H série. Comme mentionné, E.H. était principalement intéressé à trouver des jeunes sujets qui pouvaient être donnés. Test psychologique. Son assistant, qui a vérifié les affaires pour lui, l'a dirigé uniquement vers les cas dont les sujets étaient encore des enfants. Le sujet le plus ancien de la série avait 13 ans, tandis que 30, plus de la moitié, des sujets de la série I.S. avaient plus de 13 ans lorsque leurs cas ont été étudiés pour la première fois. Caractéristiques des cas du côté du sujet. L'âge du sujet lorsqu'il parle pour la première fois de la vie antérieure. Dans l'I.S. série, la moyenne. L'âge de première instance de parler de la vie précédente était de 31 mois, extrême, décembre 1966. Dans le point H série,
l'âge moyen de la première instance de parler de la vie antérieure était de 32 mois, extrême, 18 à 48. L'âge du sujet lorsqu'il a cessé de parler de la vie antérieure. Dans l'I.S série le âge moyen lorsque le sujet a cessé de parler spontanément de la vie précédente était 161 mois, 13 ans, extrême, 102 à 336 mois. Pour le point H série, la moyenne. L'âge pour ne plus parler spontanément de la vie précédente était de 67 mois, 5,6. Année, extrême, 60 à 74 mois. Numéro et type de déclaration faite sur la vie antérieure. Dans l'I.S série, le nombre moyen de déclarations sur la vie antérieure que les sujets ont fait. 286 I. Stevenson et E. Haraldson. Était de 23, plage, mars 1974. Pour le point H série, le nombre moyen de déclarations sur la vie antérieure était de 10,3, extrême, mars 2023. Dans l'I.S série, le sujet a mentionné le mode de décès dans 42 cas, 82%. Dans le point H série, 25 sujets, 83%, ont mentionné le mode de la mort. Dans l'I.S série, 43, 88%, sujets ont mentionné la personnalité précédente. Non. Dans le point H série, 19, 63%, des sujets ont mentionné la personnalité précédente. Non. Dans l'I.S série, 31, 56%, des sujets mentionnés ou indiquaient autrement le place de résidence de la personnalité précédente. Dans le point H série, 16, 53% des sujets a fait ça. Comportement inhabituel de la part du sujet. Phobie liée à la vie antérieure. Généralement au mode de décès, c'est produit fréquemment dans les deux séries. Les phobies se sont produites dans 77% de l'I.SK et dans 42% de l'E.HK. Ces incidences de phobie dépassées se trouvaient dans les cas d'autres cultures. Parmi 179 cas résolus de 5. Autres cultures, Birmanie, maintenant Myanmar, Inde, Sri Lanka, Thaïlande et United États de cas non tribaux, les phobies se sont produites dans 60, 33% cas. Beaucoup d'enfants qui disent se souvenir d'une vie antérieure se comportent comme s'ils étaient encore adultes. Par exemple, ils peuvent assumer un rôle parental envers le pré. Personnalité vivante. Enfants, ils peuvent s'adresser aux adultes familiers au lieu de déférentiellement que la plupart des enfants seraient, et ils peuvent être capables d'assumer des responsabilités plus importantes que l'habitude. Enfants du même âge. Nous classons un tel comportement comme l'attitude adulte. Nous avons observé quelques exemples de l'attitude adulte parmi les cas de Druze. Suliman Andari, pour l'exemple, l'a montré à un point tel qu'il était surnommé Mukhtar arabe pour Edman, Stevenson, L 980. Néanmoins, nous avons également trouvé le très difficile à évaluer. En raison de la tendance des parents des sujets au Liban et ailleurs à penser à les sujets en tant que personnes supérieures ayant des effets consécutifs sur le comportement des enfants. En conséquence, nous n'incluons ici aucun chiffre pour l'incidence de l'attitude adulte. Identification et caractéristiques de la personnalité précédente. Pour plus de commodité et sans engagement à toute interprétation des cas, nous se référer à la personne décédée concernée dans une affaire comme la personnalité antérieure. Le terme est utile, que les familles concernées ou les enquêteurs aient identifié ou non une personne décédée correspondant correctement aux déclarations du sujet. Cas avec et sans l'identification d'une telle personne est considérée respectivement comme résolue et non résolue. Pour les raisons énoncées, IS et EH traitaient la vérification les déclarations des sujets différemment. En effectuant des vérifications indépendantes, IS classifié 41, 74% de ces cas tels que résolus. EH, cependant, n'a étudié que 4 de ces cas. Soigneusement,
Il n'a pas considéré les autres cas de sa série nécessairement résolus. Bien que 93% des familles des sujets de sa série pensaient qu'elles étaient résolues. Mode de mort. Dans les deux séries, une incidence élevée de modes de décès violents s'est produite. Dans l'IDAR S. Série, la personnalité précédente est décédée violemment dans 36-73% des cas. Dans le point H. Série, la mort violente s'est produite dans 24-80% des cas. L'âge de la personnalité précédente à la mort. Conformément à la forte incidence de violence. DES, les deux séries ont montré un jeune âge de la personnalité précédente à la stabilité des caractéristiques du boîtier 287. Tableau 1. Caractéristiques du côté du sujet. Variable IS. Série N55EH. Série N30. Âge moyen de la première parlant de PL. 31 mois, N37A. 32 mois, N29. Âge moyen lors de l'arrêt de parler de PL. 161 mois, N29. 67 mois, N4. Nombre moyen de déclarations faites. 23, N51. 10.3, N30. Mention du mode de mort. 82%, N51. 83%, N30. Mention du nom de la personnalité précédente. 88%, N49. 63%, N30. Mentionner ou corriger l'indication de la précédente. 56%, N55. 53%, N30. Résidence de la personnalité. Phobie 77%, N30, 42%, N24. Un N en minuscule indique le nombre de cas de fourniture d'informations pour cet élément. Le temps de la mort. Dans l'I.S série, l'âge moyen à la mort des personnalités précédentes était de 34 ans, dans le point H série, c'était 38 ans. Intervalle entre la mort de la personnalité précédente et la naissance du sujet. L'intervalle moyen entre la mort de la personnalité précédente et la naissance du sujet était de 23 mois en I. Série S et 46 mois dans EH série. Les tableaux 1 et 2 résument les résultats des comparaisons principales entre la série. Ils prévoient à chaque variable le nombre de cas à partir desquels les données ont dérivé. Discussion. Avant de discuter des similitudes et des différences entre les deux séries de cas, nous mentionnera que certaines caractéristiques démographiques des cas dans les deux séries ne sont pas représentants de la population générale au Liban. Heureusement, nous avons peu de données. Pour soutenir cette déclaration, nous n'avons pas appris de statistiques vitales précises sur la population du Liban pour les années de la série. La collecte de ces statistiques a d'abord été inhibée pour des raisons politiques et puis rendue impossible pendant les guerres civiles des années 1970 et 1980. Pour 1999, la vie. L'espérance au Liban était de 68 ans pour les hommes et 72 ans pour les femmes, Nations Unies. 2001. L'âge moyen à la mort des personnalités précédentes était de 34 ans dans l'I.S série et 38 dans le point H série. Nous n'avons obtenu aucun chiffre pour l'incidence des violents décès dans la population générale du Liban. Néanmoins, nous croyons à l'incidence de la mort violente dans les deux séries dépasse de loin cela dans la population générale. Nous devons mentionner que les cas entre les Drus diffèrent de ceux de nombreux d'autres cultures, mais pas toutes, en l'absence de prétention pour se souvenir de la vie d'une personne de le haut sexe posite. De plus, les marques de naissance et les malformations congénitales se produisent rarement dans les cas parmi les Drus. Les caractéristiques des deux séries étaient similaires à certains égards, mais différaient en autres. Ils étaient similaires dans des caractéristiques aussi saillantes que l'âge de la première. 288 E. Stevenson et E. Haraldson. Tableau 2. Identification et caractéristiques de la personnalité précédente.
Variable IS. Série N55EH. La série N30, considérée. Solveda 74%, N55, B 93%, N30. Mode de mort violent 73%, N49, 80%, N30. Âge moyen à la mort, en années, 34, N36, 38, N14. Intervalle moyen entre la mort de la personnalité précédente et la naissance du sujet, en mois. 23, N51, 46, N12. Avoir texte pour différents critères pour juger une affaire résolue dans les deux séries. B. Les minuscules N indiquent le nombre de cas d'information fournissant des informations pour cet article. En parlant de la vie antérieure, de la mention du mode de décès par le sujet et du haut. Incidence d'un mode de décès violent. Une différence notable entre les deux séries s'est produite à l'époque où les sujets a cessé de parler de la vie précédente. Nous pouvons expliquer cette différence par le différents âges des sujets au moment où les cas des deux séries ont été étudiés. Comme mentionné, EH a cherché à étudier les sujets qui étaient enfants et le sujet le plus âgé. Dans sa série n'avait que 13 ans. Inclut de nombreux sujets qui étaient plus âgés. Enfants ou même déjà adultes. Seuls 4 des enfants de la série de EH avaient arrêté. Parler spontanément de la vie précédente au moment de ces enquêtes. La vérification requise des membres de la famille de la personnalité précédente avant qu'ils considéré comme un cas résolu. Impossible de dire combien de cas de sa série ont été résolus. Il a seulement enregistré que 93% des familles des sujets croyaient le cas avec ce qu'ils étaient préoccupés avait été résolu. La différence de vérification peut expliquer l'incidence plus faible des cas considérés comme résolus dans l'I.S série. Quelques autres différences entre les deux séries, comme le nombre de déclarations. Les sujets abordés et l'incidence des phobies peuvent provenir de la plus grande attention IS. Donnée à la fois à l'enregistrement et à la vérification indépendante des déclarations du sujet et évaluer la pertinence de tout comportement inhabituel de la part du sujet à la vie ou le comportement de la personnalité précédente. Différents informateurs se souviennent souvent différentes déclarations qu'ils ont entendu faire le sujet. Les affaires jugées ont été enquête sur complètement ou assez complètement ont plus d'informateurs. Pour les 4 cas que EH enquêté à fond, le nombre moyen de déclarations était de 18, qui était presque 2 fois plus que la moyenne pour les 30 EH cas considérés dans son ensemble. Les similitudes entre les deux séries, l'ère de la première de la vie précédente, le mention du mode de décès par le sujet et de l'incidence élevée d'un mode violent de décès que les cas d'enfants qui prétendent se souvenir d'une vie antérieure sont un phénomène récurrent. Bien que la stabilité de certaines caractéristiques des cas sur de nombreux les années semblent importantes pour nous en pesant contre leur interprétation comme des fantasmes. 1. Le jugement sur la réincarnation en tant que meilleure interprétation dépend de la preuve de processus paranormaux dans des cas individuels. La stabilité des caractéristiques du boîtier 289. Remerciements. La recherche de la division des études de personnalité est soutenue par le LifeBridge Fondation, The Azumana Gomasa Memorial Fund, la Bernstein Brothers Foundation, Richard Adams et plusieurs donateurs anonymes. La Fondation Bial a soutenu les EH. Investigation au Liban des cas de type de réincarnation parmi les Drus. Nous remercier Don Hunt et Martha Mercier d'avoir soigneusement vérifié les données dans le document. Le Dr Emery Carey l'a amélioré avec de nombreux commentaires critiques. Nous avons bénéficié d'un lecture minutieuse du journal par le Dr Guillaume Tucker. Le Dr Aaron Gord et le Dr Jürgen Kay tous deux a fourni des conseils d'avertissement sur l'interprétation de nos résultats. Référence Brody, E.B. 1979. Examen des cas du type de réincarnation. Vol. 2 Dicadent.
Sri Lanka par Ian Stevenson. Journal of Nervous and Mental Disease, 167, 769-774. Cook, E.W., Pasricha, S. Samararatne, G. Wenmong et Stevenson, I. 1983. 1. Examiner et analyse des cas, non résolus, du type de réincarnation. Partie 2, comparaison. Des caractéristiques des cas résolus et non résolus. Journal de l'American Society pour Psychical Research, 77, 115 à 135. Haraldson, E. 1995. Personnalité et capacité des enfants revendiquant la vie antérieure. Souvenirs. Journal of Nervous and Mental Disease, 183, 445-451. Haraldson, E. 1997. Une comparaison psychologique entre les enfants ordinaires et ceux qui revendiquent des souvenirs de vie antérieure. Journal of Scientific Exploration, 11, 323-335. Haraldson, E., Fowler, P. et Perianampier, V. 2000. Caractéristiques psychologiques. Des enfants qui parlent d'une vie antérieure. Une autre étude sur le terrain au Sri Lanka. Transculturel. Psychiatrie, 37, 525 à 544. Haraldson, E. et Abu Izzedin, M. 2002. Développement de la certitude sur le bon. Personne décédée dans un cas du type de réincarnation, le cas de Nazi Aldanaf. Journal of Scientific Exploration, 16, 363-380. Kay, J. et Stevenson, I. 1999. Les cas de type de réincarnation sont-ils similaires? Caractéristiques pendant de nombreuses années? Une étude des cas turcs d'une génération séparée. Journal de Exploration scientifique, 13, 189 à 198. Littlewood, R. 2001. Institution sociale et explication psychologique, Druze. Réincarnation en tant que ressource thérapeutique. British Journal of Medical Psychology, 74, 213. 222. Pasricha, S. et Stevenson, I. 1987. Cas indiens de la réincarnation de type 2. Génération séparée. Journal of the Society for Psychical Research, 54, 239-246. Choutan, S. et Stevenson, I. 1998. L'hypothèse socio-psychologique explique-t-elle? Cas de type de réincarnation? Journal of Nervous and Mental Disease, 186, 504-506. Stevenson, I. 1966 sur 1974. 20 cas suggérant une réincarnation. Deuxième édition Tours. Charlottesville, University Press of Virginia. Publié pour la première fois dans L 966. Stevenson, I. 1980. Cas de type de réincarnation. Vol. Lit. 12 cadans. Liban et Turquie. Charlottesville, University Press of Virginia. Stevenson, I. 1990. Phobie chez les enfants qui prétendent se souvenir des vies antérieures. Journal of Scientific Exploration, 4, 243-254. Stevenson, I. 1997. Réincarnation et biologie, une contribution à l'étiologie de Marquette et malformation congénitale. Westport, C.T., Prager. Stevenson, I. 1987 sur 2001. Les enfants qui se souviennent de la vie antérieure, une question de réincarnation. Rêve. Ed. Jefferson, N.C., McFarland and Company. Publié pour la première fois dans
L987, Charlottesville, University Press of Virginia. Les Nations Unies. 2001. Annuaire démographique 1999. New York, Nations Unies.